petite intro que j'ai faite vous a plu. J'avais envie de faire un truc un peu spécial puisqu'on va faire une vidéo un peu spéciale aujourd'hui. Alors je suis de nouveau avec Maxime. Hello tout le monde. Je sais que ça fait un petit moment que j'avais plus fait de vidéo sur ma chaîne. J'étais absente pendant un moment, j'avais d'autres choses à faire. Enfin bref, nous allons parler aujourd'hui de foot parce que nous sommes tous les deux fans de foot. Et nous allons plus précisément parler de la Coupe du Monde qui va commencer dans 2 mois exactement. Nous allons dans un premier temps donner la liste des 23 joueurs de l'équipe de France qu'on aimerait voir sélectionnés pour cette compétition. Bien sûr, on sera objectif. Hein. Oui, on va essayer en tout cas. Dans un deuxième temps, on va faire nos pronostics pour la compétition, donc que ce soit les phases de groupe et les phases finales. Voilà. Donc on va tout de suite commencer avec la liste des 23 joueurs qu'on veut pour l'équipe de France. C'est parti! Donc pour faire notre liste des 23 bleus, on utilise le site de l'équipe. Je mettrai nos écrans de téléphone de côté, comme ça vous pouvez voir en même temps ce qu'on choisit. Donc on va forcément commencer par les gardiens. Donc pour les gardiens, nous avons seulement 6 choix. Nous avons Areola, Costi, Lloris, Mandanda, Ruffier et Lecomte. On doit en sélectionner que 3. Moi, déjà, c'est sûr que je prends Lloris, hein, forcément en premier. Je sais pas, je pense que toi tu es d'accord. Oui, j'ai aussi pris Lloris, capitaine déjà de l'équipe de France. Forcément, hein, il est là depuis des années. Ensuite, pour les deux autres, pour moi c'est évident, c'est Mandanda et Areola. Après, toi, je sais pas. Oui, j'ai mis les mêmes aussi, mais au début je voulais mettre Lecomte comme 3e gardien. Après les prestations qu'il a fait depuis des années avec Montpellier ou Lorient. Mais bon, après je me suis dit, il faut privilégier la jeunesse pour le 3e gardien et donner de l'expérience à Areola quand même. Donc, malgré les multitudes de bourdes qu'il a fait avec le PSG déjà. Ouais, bon, on est d'accord déjà sur les gardiens. Et je pense que Didier Deschamps va les prendre aussi. Donc, logiquement, oui, sauf blessure. Ouais, sauf blessure, mais voilà, on est d'accord sur les gardiens. Donc maintenant, nous passons aux défenseurs. Alors là, il y a du choix. Hein, énormément franchement, de choix. Vas-y, commence. Moi, je pense qu'on va commencer par les latérales gauche. Du coup, j'ai pris Amavi, parce que je regarde tous les matchs de l'OM, Ligue Europa, Ligue 1. Il est très jeune en plus, il a un avantage. Il est très rapide aussi. Et je l'ai pris par rapport à Kurzawa qui est une catastrophe cette année. Rien qu'au niveau des centres, au niveau défensif, ça va pas du tout. Et j'ai pris aussi du coup Lucas Hernandez de l'Atlético de Madrid qui a fait une excellente rentrée face à la Russie qu'on a vu au dernier rassemblement. Et je pense qu'il a une très bonne chance d'être pris. Et je pense Mendy vaut mieux le laisser à la maison parce que revenir aussitôt d'une blessure aussi grave que les ligaments croisés, c'est impossible. On l'a vu avec Nabil Fekir qui a pris plus d'1 an et demi à reprendre son niveau, quoi. Moi, je suis assez d'accord avec toi pour Lucas Hernandez. Je le choisis aussi parce que je suis une supportrice de l'Atlético. Mais après, c'est vrai qu'il était vraiment très bon au dernier rassemblement. Donc, je le prends sans hésiter. Et puis, moi, j'ai quand même envie de prendre Mendy. Même s'il a eu une blessure il y a quelques temps et qu'il vient seulement de revenir sur les terrains. Moi je le compte dans ma liste même si je ne sais pas si Deschamps le prendra. Ensuite, au niveau des... défenseur central, je pense que quasiment tout le monde d'accord. Ouais. Du coup j'ai pris Koscielny dans l'ordre alphabétique. Oui, Koscielny, ça c'est sûr pour moi aussi. Même si cette année il a un peu plus de mal avec Arsenal dû à son âge peut-être. Oui, mais c'est toujours le patron de la défense quand même en équipe de France. On est obligé de le mettre. Ensuite, Umtiti, obligé aussi. Hein. Ouais, Umtiti du FC Barcelone. Ancien Lyonnais, bien sûr. Nous avons un supporter de Lyon ici. Même si je suis objectif, non, mais je pense que c'est le futur de la France, même le présent. Il est hyper bon. Enfin, avec la FC Barcelone, on l'a vu face à la Roma, il est peut-être pas... en bonne forme en ce moment, mais je pense que pour l'Euro, il sera là. Pour l'Euro La Coupe du Monde, pardon. Oui. Voilà, et puis donc encore 2. Il nous en faut encore 2. Alors moi, je vais prendre d'abord Kipembe aussi, du PSG, très jeune. Il a encore Messi dans sa poche. On se rappelle l'année dernière. Ça peut être un futur aussi bon défenseur avec à côté de lui, vu que Koscielny va prendre sûrement sa retraite à la fin de la Coupe du Monde, comme il a dit. Je pense que ce sera le duo post-Coupe du Monde, Umtiti Kipembe. Moi, pour mon 3e défenseur central, je vais prendre Varane. Je crois que je vais quand même prendre Kipembe aussi. Voilà. Donc ça, c'était 4. Moi, mon 4e, du coup, j'ai mis Laporte. Donc j'ai pas pris Varane. Pour moi, il a assez montré en équipe de France qu'il
il est à côté de la plaque. On regarde rien que le match face à la Russie, je sais pas combien de relances il a faites qui ont été dégueulasses, qui a profité à l'attaque russe pour nous bousculer. Du coup, moi j'ai privilégié Laporte qui est à Manchester City, même s'il joue défenseur gauche, parce qu'il y a déjà assez de défenseurs centraux. Il prouve qu'il a un excellent niveau. Du coup, je pense qu'il a sa place dans les autres. J'avais hésité aussi de le prendre, mais on n'a pas eu trop l'occasion de le voir en sélection. Donc, moi, je regarde aussi par rapport à ça, tu vois. Ensuite, au niveau des latéraux droits, moi, je prends Sidibé directement. Et puis Pavard, Benjamin Pavard. Exactement, voilà. Les mêmes latéraux droits. Donc, on est pareil pour les défenseurs, on est plus ou moins d'accord. Et en plus, Pavard, ce qui a l'avantage, c'est qu'il peut jouer de différents postes. Il peut jouer milieu défensif, défenseur central, du coup ça peut avoir un avantage aussi pour les Bleus. Ensuite, pour les milieux, alors là aussi il y a du choix. Bon, moi je vous dis direct, il y en a qui sont indéboulonnables. Il faut les mettre, il y a N'Golo Kanté, ça c'est sûr. Oui, il y a Paul Pogba, ça c'est sûr. Tolisso, pour moi aussi, il est indispensable. Mais par rapport au milieu, les 3 titulaires, c'est quand même avec Matuidi. Oui, je rajoute Matuidi aussi, mais... Parce que Kanté, Matuidi, Pogba, c'est vraiment notre milieu qui va réussir à... Enfin, je ne l'ai pas vu tout de suite en fait sur mon téléphone. Donc, mais c'est vrai que Tolisso, je le prends aussi. Voilà, donc ça fait fait Bayern déjà... cette année. Ah oui, depuis qu'il est allé au Bayern, c'est vrai que... Excellent. Ouais. Et puis en équipe de France, il était top aussi ces derniers temps. Au rassemblement, quand on avait affronté l'Allemagne, c'était le meilleur. Ouais. Et c'était qui avec l'Allemagne? On avait joué un autre match amical, je sais plus. Ah bah oui, la passe à Griezmann. À Griezmann, oui, c'était contre la Biélorussie. Oui, Biélorussie, ouais. Ah, magnifique. Ouais, magnifique. Donc on en a 4, plus que 2. Donc 4. Ensuite, moi je vais prendre Lemar. Oui. Lemar, parce qu'il a aussi prouvé de belles choses en équipe de France. Et puis à Monaco, il est toujours bon. Donc voilà. Ouais, il mérite sa place. Ouais, il mérite sa place. Après, pour le 6ème, j'hésite. Je donne mon... Vas-y. Bon, ça va peut-être étonner certains, mais je prends Sissoko. Expérience. Regarde le milieu. On n'a que des jeunes. Tolisso, 0 compétition internationale. Pogba, l'Euro et 2014 la Coupe du Monde à la rigueur. Lemar, l'Euro, même pas l'Euro. Voilà. Matuidi, Kanté, il a fait l'Euro. Donc il n'y en a pas beaucoup d'expérience de la Coupe du Monde. Je pense que c'est, on va dire, celui qui a l'expérience et qui va nous donner l'avantage sur les autres. Mais je pense que je vais prendre Nzonzi, moi, parce que sinon le reste... Sous-côté, c'est vrai. Voilà, ensuite, nous terminons donc avec les attaquants, et ça, c'est le plus compliqué, franchement. Bon, on va commencer, la base. On va commencer par les choix évidents, hein, qui est donc Griezmann, bien sûr. Bah oui. C'est qui est bien juste sûr, en dessous, je pense. Mbappé, c'est évident aussi. Et Dembélé aussi. C'est vraiment les trois où je suis sûre. Après, là maintenant ça se complique. Bah non, enfin, il y en a quand même un qui se dégage plus en équipe de France aussi. Même si je le porte pas au fond de mon cœur, Giroud. Oui, on est quand même obligé de le prendre parce que... Il y a quoi, un but de Zidane? Ouais, on est quand même obligé de le prendre, même si il reçoit beaucoup de reproches, même si il y a beaucoup de choses à dire sur son jeu en plus, son duo avec Griezmann, quand il est en jeu de pivot, c'est le meilleur. C'est celui qui met Griezmann dans de bonnes positions pour qu'il fasse son match, quoi. C'est franchement Après, on lui demande de claquer des buts, il le fait, donc on est quand même obligé de le prendre. Il nous en reste 2. Bon, moi, je vous avoue, j'ai quand même pris Thauvin. Même si je l'aime pas, bon, parce qu'on va dire il est Marseillais, allez à la rigueur, mais il faut être objectif. Cette saison c'est très très fort, même si dans les grands matchs il est pas là, mais quand il faut à Marseille il est là, il peut claquer des buts tout le temps. Là on voit il est absent avec l'OM, l'OM était large devant au classement, et maintenant ils sont passés 4ème, sans lui. Là il va revenir, franchement je pense que c'est... Faudrait que Deschamps lui donne un peu plus de temps de jeu peut-être en équipe de France. Moi je prends Martial aussi. Parce qu'on l'avait pendant l'Euro. Bon, il n'était pas extraordinaire pendant l'Euro, mais il est rapide, il est devenu de nouveau assez bon avec Manchester ces derniers temps. Donc oui, moi je pense mais son manque de temps de jeu, ça me dérange pas. Oui, mais je pense qu'il a quand même sa place en équipe de France. Un dernier, bien sûr, c'est le cœur lyonnais qui va parler pour moi, Nabil Fekir. Ce qu'il a montré cette année avec Lyon, c'est impressionnant. Je pensais pas qu'il allait retrouver son niveau il y a 2 ans. Revenir d'une blessure comme ça, c'est hyper dur. Et sur la forme du moment, comme Thauvin, les deux là, depuis le début de la saison, ils sont à plus de 20 buts, plus de 10 passes décisives chacun.
phénoménal les deux. Et en plus, ça fait un remplaçant à Griezmann, vu que tous les deux ont le même poste numéro 10. Du coup, quand Griezmann il doit un peu souffler, genre vers la 70e, dans des matchs de poule, ou dernier match, si on joue tranquille, on pourra faire entrer Fekir et le faire souffler Griezmann. Après, moi j'hésite, comme toi, j'hésite avec Fekir et Coman. Oui. Mais après, Coman... Désolé Coman, désolé. Oui, parce que Fekir, comme tu as dit, il est très bon cette saison. Après, pareil, il n'a pas eu beaucoup de temps de jeu en équipe de France. Ouais, il a joué 20 minutes face à la Biélorussie, je crois, du coup. Ouais. Et Coman, ben, il était aussi blessé, je crois, récemment. Ouais. Je crois qu'en fait, je vais te suivre. Parce que Coman, on l'a plus vu en équipe de France depuis un moment. Bon, Fekir aussi, tu me diras. Mais ouais, je verrai quand même plus Fekir. Ouais, sinon, il en reste plein sur la touche. Hein. Ben Yedder, Lacazette, ouais, Payet. Voilà, maintenant nous avons fini la liste de nos 23 joueurs qu'on veut pour la Coupe du Monde. Et nous allons maintenant enchaîner avec nos pronostics. Donc cette fois-ci, on est sur le site de Libération qui ont fait tout un tableau en fait avec les phases de groupe et puis les phases finales. Donc on va forcément commencer par le groupe A, évidemment. Donc dans le groupe A, nous avons la Russie, l'Uruguay, l'Égypte et l'Arabie Saoudite. Alors, tu veux commencer ou je commence? Bon, on peut le faire en même temps. Oui. Pour moi, premier du groupe, c'est l'Uruguay. Oui, tout à fait d'accord, Uruguay. Voilà, et puis après, pour le deuxième, j'hésite entre la Russie et l'Égypte. Parce que la Russie, bon, ils sont pas, c'est pas une très très grande équipe non plus, mais comme ils sont à domicile, ils auront le public et tout ça, donc bah, je pense que c'est quand même la Russie qui va terminer deuxième de ce l'Égypte, j'entends Égypte, mais il n'y a qu'un joueur, enfin, on pourrait dire qu'on connaît tous, c'est Mohamed Salah, mais un joueur ne fait pas toute l'équipe et c'est la Coupe du Monde, donc genre ce sera pas assez solide l'Égypte. Au niveau du groupe B, donc nous avons le Portugal, l'Espagne, l'Iran et le Maroc. C'est évident. L'Espagne en première position. Et puis franchement, pas trop de surprise, je pense que le Portugal terminera quand même deuxième. Moi en tout cas, je pense. Après, peut-être que le Maroc fait... ouais, voilà, après, peut-être que le Maroc fait la surprise, mais non, je pense l'Espagne et Portugal. Il va encore avoir de la chance, la chatte portugaise, on la connaît. Allez, c'est bon. Ensuite, le groupe C, celui qui nous intéresse le plus, forcément. Donc nous avons la France, le Pérou, le Danemark et l'Australie. Donc sans être chauvin, mais bon. Premier la France. La France, hein, on espère en tout cas. Hein. Et puis deuxième, j'aurais tendance à dire le Danemark, mais le Pérou peut faire peut-être une petite surprise. Non, Danemark. Tu crois pas? Ouais, Eriksen. Ouais, bon, allez. Trop bon. On va dire quand même le Danemark alors. Hein. Ensuite, nous avons le groupe D où il y a l'Argentine, la Croatie, l'Islande et le Nigeria. Ouh, ça c'est quand même un sacré groupe. Hein, mais même si l'Argentine, on a vu ces derniers temps, c'est combien ils se sont pris de nouveau face à l'Espagne? 6-1, sans Messi. Bah après, on regarde les qualifications pour la Coupe du Monde. Messi, il était là. Hein. Et tu peux voir, ils ont perdu les matchs face au grand Brésil. Uruguay, ils ont perdu tous les matchs quoi. Du coup je pense que dans ce groupe l'Argentine va finir deuxième. Mais premier du coup la Croatie. Parce que pour moi la Croatie aussi termine c'est solide. Après je disais oui bon l'Argentine, ils étaient quand même en finale de la Coupe du Monde il y a 4 ans contre l'Allemagne. Donc, mais c'était il y a 4 ans. C'était il y a 4 ans mais quand même c'est pas rien. Oui. Donc je pense qu'ils termineront deuxième. Ensuite nous avons le groupe E. Avec le Brésil, la Suisse, Costa Rica et la Serbie. Premier du groupe, ça sera le Brésil. Oui, je pense avec une grande facilité. Hein. Et puis, deuxième du groupe, je dirais la Suisse. Toi aussi? Mais j'ai hésité avec le Costa Rica parce que y a quand même une sacrée équipe. Enfin, je veux dire, collectivement, ça, chacun joue ensemble. Tu vois, y a pas, ça joue pas chacun pour sa gueule. Ils sont vraiment un gros bloc. Bon, la Suisse aussi, tu vas me dire. Bon, vas-y, la Suisse quand même. Ensuite, le groupe F, donc nous avons l'Allemagne, le Mexique, la Suède et la Corée du Sud. Bon, déjà, l'Allemagne, je la mets en première du groupe. Lui, il se transcende toujours dans les grandes compétitions. Ouais. Et puis, toi aussi alors, du coup? Allemagne? Ouais. Et puis, deuxième, j'hésite entre la Suède et le Mexique. Mais ce qui me gêne, c'est que le Mexique, ils ont de bons joueurs. La Suède aussi, et ce qu'ils ont montré face à la France, dans le groupe de la France. Moi, je mets quand même la Suède. Ouais, je mets le Mexique.
D'accord. Après, ils étaient Coupe des Confédérations l'année dernière, j'avais vu, ils ont bien joué. Donc, Ensuite, pour le groupe G, nous avons la Belgique, l'Angleterre, la Tunisie et Panama. Donc pour moi, c'est la Belgique qui va terminer première. moi, ce sera l'Angleterre. Ah, l'Angleterre deuxième. Et toi, du coup, c'est l'inverse, je suppose. Voilà. Ensuite, donc pour le groupe H et le dernier, nous avons la Pologne, la Colombie, le Sénégal et le Japon. Pour moi, c'est la Colombie qui terminera première. Pour moi, la Pologne. Ah. Et bah du coup, pour le deuxième, ça sera la Pologne pour moi. Voilà. Donc, on a quasiment... Nous avons... Oui, nous avons presque mais la même juste chose. l'inverse, certains. Ouais. Donc maintenant, nous passons à la phase finale, donc les huitièmes. Premier huitième de finale, nous avons donc Uruguay-Portugal. Je sais pas trop. Allez, Cavani, Suarez. Hein. Tu penses que l'Uruguay Allez, passe? oui. Allez, on va dire l'Uruguay aussi. La chatte portugaise, c'est fini. Ils ont gagné un trophée, ils vont pas nous casser les couilles pendant 2 compétitions. Ensuite, le deuxième match, France-Argentine. Moi, je veux y croire. Oui, moi aussi, j'y crois. J'y crois. Et je pense que la France va passer. On va faire un gros match de notre part, mais oui, ça peut le faire. Oui, moi je pense qu'on peut passer. Ensuite, nous avons le Brésil qui retrouve la Suède. Bien, moi, Brésil-Mexique. Mais du coup, je pense pour les deux, ça va être le Brésil qui va passer. C'est le Brésil. Le quatrième, nous avons Belgique-Pologne. Pour toi aussi, non? Angleterre-Colombie. Ah. L'Angleterre va se qualifier, je pense, de mon côté. Parce qu'avec tous les talents qu'ils ont, même s'ils avaient les mêmes à l'Euro en France, il y a quand même de sacrés joueurs. Harry Kane, qui était meilleur buteur de l'année 2017. Il y a Dele Alli. Il y a bon. Au but, il y a Joe Hart, mais bon. Pas une valeur sûre, mais je pense que ça passe. Moi, je pense Belgique-Pologne, c'est la Belgique qui passe. Ensuite, le cinquième match, nous avons Espagne-Russie. Ouais, voilà, c'est l'Espagne. Oui, très nettement. Oui, Bon. oui, largement. Après, on sait jamais, mais... Même s'il y a le public derrière eux. Oui, non, je pense qu'ils n'iront pas plus loin que les huitièmes. S'ils passent les phases de groupe, bien sûr. Oui. Ensuite, nous avons le sixième match qui est donc Croatie contre le Danemark, pour moi. Toi aussi? Oui. Non, je pense que c'est la Croatie qui passe. Oui, la Croatie, ouais. Ouais. Très belle surprise de l'Euro, on se rappelle. C'était... Ensuite, nous avons l'Allemagne contre la Suisse. Bah là, je pense que l'Allemagne va éliminer son voisin. Oui. Largement. Et puis, le dernier, nous avons Colombie-Angleterre. Et là, Pologne-Belgique. Ah, mais c'est l'inverse. Ah oui, l'inverse. Ouais. Pologne-Belgique. Moi, je pense personnellement que l'Angleterre va se faire éliminer par la Colombie. Voilà. Ah, mais la Belgique m'avait tellement déçu à l'Euro de leur niveau de jeu. La Pologne avait très bien joué, elle s'était fait éliminer par le Portugal là aux prolongations. Voilà, Belgique quand même, allez. Ensuite, nous arrivons donc au quart de finale et des matchs qui ont l'air plutôt très intéressants de mon côté. Je pense chez toi aussi, vu qu'on a à peu près la même chose. Donc, dans le premier quart, nous avons Uruguay-France. Uruguay-France, oui, c'est ça. Encore une fois, je crois en notre équipe et je pense qu'on va passer. Donc pour moi, la France va en demi-finale. Le deuxième quart de finale, nous avons Brésil-Belgique. Ouh, ça va être aussi un... Moi j'ai Brésil-Angleterre. Mais bon, je pense que la même équipe va passer chez les deux, le Brésil. Ouais, le Brésil. Donc la France va peut-être retrouver le Brésil en demi-finale. Je pense que c'était un match vraiment très intéressant. Qui nous rappellerait bien sûr à tous... 98. 98. Voilà. Et puis ensuite, nous avons l'Espagne contre la Croatie. Là, je pense que l'Espagne remporte aussi largement. En dernier quart de finale, c'est l'Allemagne contre la Colombie, toi aussi? Moi, Allemagne-Belgique. Ah. Mais bon. Mais pour moi, c'est l'Allemagne qui... La Mannschaft, elle va gagner. C'est l'Allemagne qui s'impose face à la Colombie. Ouais. Pour toi aussi. Contre la Belgique. Voilà. Alors là, franchement, on a des demi-finales vraiment très intéressantes. Des demi-finales de rêve, surtout. Oui. Ce serait vraiment beau que ce soit ça. La première, nous avons donc la France contre le Brésil. Alors même si la France a eu des gros matchs déjà juste avant, et que le Brésil, on sait que c'est une très bonne et une très forte équipe, mais je pense, moi je veux y croire, hein, moi j'y crois vraiment. Pour moi, la France va s'imposer face au Brésil. Peut-être que je sens bien que ça va aller jusqu'aux prolongations, perso. Mais la France va remporter ce match. Bah pas pour moi.
Le Brésil va gagner pour moi. Même si j'aimerais que la France passe face au Brésil, c'est un gros client. Avec bien sûr les grandes stars qu'on connaît, Neymar et compagnie, mais Coutinho, tout ça. Donc pour moi, ouais, le Brésil va passer et même peut-être pas les prolongations, ce sera fait avant. On est assez fébrile, je trouve. Enfin, quand même, par rapport au Brésil, j'ai regardé Brésil-Allemagne. Le Brésil a quand même un haut niveau. Nous, on a trop de problèmes en défense et le Brésil l'utilise très bien. Donc, je pense que le Brésil va passer, malheureusement pour nous. Mais ouais, on n'espère pas. Oui. Ensuite, nous avons l'Espagne contre l'Allemagne. Ouais. Je pense que ça va aussi aller aux prolongations. Mais moi, je verrais plus l'Allemagne qui bat l'Espagne. Moi, c'est l'inverse. Ah ouais? L'Espagne. Ah, pour moi, c'est costaud. L'Espagne. Oui, c'est la grande favorite quand même, mais je sais pas, un Espagne-Allemagne, moi je vois quand même plus l'Allemagne qui remporte cette demi-finale. Après, faut passer peut-être aux matchs amicaux, mais ce qu'on a vu là, l'Allemagne a été horrible. J'ai jamais vu un match aussi nul de l'Allemagne depuis un moment. Même si c'est une grande compétition, qu'ils sont en forme tout le temps, dans les grandes compétitions, ils sont là, mais l'Espagne est vraiment trop bon. C'est en 2018 pour moi, donc c'est l'Espagne qui passe. Et donc pour ma part, on retrouve en finale donc la France face à l'Allemagne. Donc un petit rappel de la superbe et magnifique demi-finale de l'Euro. Bah pour moi, la France remporte cette Coupe du Monde. Je suis peut-être pas très objective, mais moi j'ai envie d'y croire vraiment et moi je vois cette équipe de France remporter la Coupe du Monde 20 ans après, la première. C'est un rêve. Mais qui va peut-être devenir réalité. Ah oui, peut-être. Et du coup, moi, Brésil-Espagne, je pense l'Espagne après prolongation. Je pense qu'ils vont avoir la deuxième étoile sur le maillot cette année. D'accord. Allez, je vais faire un petit pronostic. Allez, un but de Isco va donner la victoire à l'Espagne, dans le temps additionnel. D'accord. Pas dans le temps additionnel, en prolongation, genre vers la 115e, un truc comme ça, comme Götze en 2014. Et voilà, cette vidéo est maintenant terminée en espérant qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si c'est le cas. Dites-nous en commentaire ce que vous pensez de notre liste des 23 et puis nos pronostics. Vous pouvez aussi nous partager ce que vous pensez au niveau des pronostics de la Coupe du Monde et puis aussi votre liste de l'équipe de France si vous en avez envie. Sur ce, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous embrasse et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye! Et allez les bleus! Allez les bleus! Et tu gardes vraiment le colis? Bah oui. Pourquoi? Avec la lumière. Non, ça en fait un peu trop, hein. Bon. En plus, je vois rien. Ah! Ah merde! Oh, moi, je mets pas les lunettes, c'est fou, quoi. Allons enfants de la patrie. Fais gaffe, attends, je vais peut-être encore le mettre, ça. Oh non! Et voilà. Fin de tournage!